les deux ministères d'office. Les deux ministères d'office. Quand on parle d'office, c'est quelque chose qu'on te donne par défaut. C'est quelque chose que tu as par défaut. C'est-à-dire, Dieu dans sa grâce, il nous donne des ministères par défaut. Un ministère veut tout simplement dire un service. Donc, tout chrétien a un certain ministère par défaut. Aujourd'hui, nous allons voir les deux ministères par défaut que tout chrétien doit exercer. Tout chrétien qui veut être agréable à Dieu, tout chrétien qui veut marcher avec Dieu doit exercer ces deux ministères. C'est-à-dire, tout chrétien est censé de le faire. C'est important. C'est-à-dire, parmi les deux ministères, tout chrétien est censé de l'accomplir. Que tu saches lire ou pas, que tu sois responsable ou pas, que tu sois dans une assemblée ou pas, tout chrétien est censé d'exercer ces deux ministères. C'est pourquoi je l'appelle les deux ministères d'office, c'est-à-dire c'est quelque chose par défaut, c'est quelque chose que Dieu donne à tout le monde. Un chrétien qui n'exerce pas ces deux ministères, c'est un chrétien qui n'est pas agréable à Dieu, c'est un chrétien qui n'est pas pour la gloire de Dieu, mais qui est pour la honte. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes se disant chrétiennes, mais ils sont là vraiment pour la honte de Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre aux Romains, chapitre 2, verset, je crois, 29. Ça dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Certaines personnes se nomment chrétiennes, mais ils font vraiment des choses qui font la honte de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons parmi ceux qui font la honte. Mais Dieu veut que nous soyons parmi des gens qui font sa gloire. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, c'est pourquoi Dieu nous montre aujourd'hui, Dieu veut insister aujourd'hui sur quelque chose. Il y a deux ministères d'office que tout chrétien doit vraiment les exercer. Donc, il s'agit de ministère ou bien les services de sacrificateur. Tout chrétien est sacrificateur. Et le deuxième ministère, c'est ce que Dieu nous a parlé le dimanche passé. Tout chrétien est ministre de la réconciliation. Donc, tout chrétien est ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire tout chrétien par défaut, que tu saches lire ou pas, que tu sois responsable ou pas, que tu sois dans une assemblée ou pas, si réellement tu es chrétien, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es un enfant de Dieu, sache-le, aux yeux de Dieu, tu es un sacrificateur. Sache-le qu'aux yeux de Dieu, tu es un ministre de la réconciliation, tu es un ambassadeur pour Christ. Tout chrétien, c'est par défaut, c'est d'office. Alors, ceux qui ne vont pas exercer ce travail ou bien ces ministères ne sont pas agréables à Dieu ou bien ne seront pas agréables à Dieu. Donc, c'est important. Donc, mes bien-aimés, celui qui veut être agréable à Dieu, celui qui veut être un bon chrétien devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience qu'il y a deux ministères que nous devons exercer chaque jour, en tout temps et en tout lieu. Donc, il s'agit du ministère des sacrificateurs et le ministère de la réconciliation. Nous sommes ministres de la réconciliation ou bien ambassadeurs pour Christ. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour le comprendre. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre 2, versets 7 à 10. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre. Que chacun de nous prenne sa Bible. Tout le monde a une Bible? Celle qui n'a pas la Bible, je pense qu'il y a des Bibles là-bas. 1 Pierre 2.
Verset 7 à 9. 1 Pierre 2, verset 7 à 9. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Apparemment, on était un peu distrait. Tout le monde a sa Bible parce que ce sont des ministères d'office. Chacun de nous doit connaître. Trésor, tu n'as pas de Bible? Tu as la Bible? On va répéter. On va répéter. Prenons nos Bibles. Frère, tu peux répéter. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, ici, la Bible nous parle. Donc, l'apôtre Pierre dit, et Pierre nous dit, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu a fait de nous des ministres. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Parce que Dieu fait de nous des ministres de la réconciliation. Des ministres, des personnes à qui Dieu donne l'appel d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'honneur est pour vous. Mais l'apôtre Pierre continue encore. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle. C'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est une heurte pour n'avoir pas cru à la parole. C'est cela qui sont destinés. Ici, l'apôtre Pierre nous dit, il y a l'honneur pour vous, mais pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, Jésus qu'ils ont rejeté, Dieu l'a choisi. La pierre qu'ils ont rejetée, Dieu a choisi cette pierre. Dieu a fait de cette pierre une pierre maîtresse. Dieu a fait de Jésus un sujet de salut pour tout le monde. Ceux qui refusent Jésus, Jésus qui est la pierre, devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est-à-dire, des gens qui rejettent Jésus feront face à la justice de Dieu, feront face à la colère de Dieu et ils seront détruits. Ils vont aller à la perdition. Une pierre d'achoppement. Vous savez, si la route, s'il y a une pierre et que la voiture est en pleine vitesse, dès que la voiture heurte cette pierre-là, la voiture va se renverser. Pourquoi? Parce que avec la lyre, la voiture va perdre l'équilibre et sera renversée. C'est ça. C'est-à-dire, Jésus sera pour eux une pierre d'achoppement. Jésus sera pour eux un objet de destruction. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire à la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est important de comprendre que lorsqu'on rejette Jésus, lorsqu'on refuse la parole de Dieu, on se met nous-mêmes dans la destruction. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même parce que tu as choisi la désobéissance. Vous savez, la vie chrétienne, la vie païenne, c'est une vie d'illusion. Une illusion, c'est quelque chose en réalité qui n'existe pas. Mais tu as l'impression comme ça est là, mais en réalité, c'est une vie qui n'existe pas. C'est-à-dire la joie païenne, la joie, le plaisir, tout ce que les païens ont comme plaisir, comme distraction, comme richesse, tout ça, c'est l'illusion. Pourquoi? Parce qu'à la fin de leur vie, ils seront dans la destruction, ils seront dans la honte. Parce que c'est la fin qui compte. C'est comme des étudiants. Au début de l'année scolaire,
Un va passer son temps à étudier, à souffrir, l'hiver, la chaleur. Mais l'autre sera dans la joie. Ah, moi je suis dans l'ambiance, moi je vais aller ceci. Il aura l'impression, il aura l'illusion comme il est dans la joie, il est dans la fête, il est partout, journée culturelle, il est là, boîte de nuit, il est là, la fête, il est là. Mais il peut avoir l'impression que l'étudiant qui est modèle, qui est toujours devant ses cahiers, on peut le qualifier d'un peuré, d'un faux jeune. Non, mes bien-aimés, c'est à la fin, lorsqu'il aura, lorsqu'on va afficher les résultats, c'est là où celui qui n'a pas étudié, celui qui passait tout son temps dans la joie, c'est là où il va se rendre compte qu'il avait commis une erreur. Mais ça sera trop tard. Il a échoué. Lorsqu'on va afficher les résultats, il va oublier tout le plaisir. Il va oublier toute la jouissance. Il va oublier tout le McDo, tous les KFC. Il va tout oublier, toutes les journées culturelles, toutes les boîtes de nuit. Il va tout oublier. Mais il fera face à l'échec. Il fera face à la honte. Mais celui qui avait passé tout son temps dans la souffrance, l'hiver, la chaleur étudiée, face aux résultats, il va aussi oublier cette souffrance, mais il sera dans la joie. Pendant toutes les vacances, il sera dans la joie et la joie éternelle pour nous les chrétiens. C'est ça. Donc nous ne devons pas suivre le païen. Nous ne devons pas vivre comme le païen. C'est vraiment une illusion parce qu'un jour, ils vont regretter. Donc la pierre qu'ils ont rejetée, la pierre qu'ils ont négligée, Dieu a pris cette pierre qui est Jésus. Dieu a fait de Jésus maintenant l'objet du salut. Dieu a fait de Jésus l'objet d'une joie éternelle, l'objet d'une vie éternelle. Et les gens qui l'ont rejeté, ils feront face au jugement de Dieu, face à la colère de Dieu. Mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité de fuir la colère de Dieu. Chacun de nous a la possibilité de fuir les jugements de Dieu. Hier, j'ai parlé aux frères là où j'étais. J'ai dit, tout ce que les hommes font, tout est noté. Mon frère, mes bien-aimés, tout ce que les hommes font sur cette terre-là, tout est noté. Toutes les bêtises que les païens ont fait hier, tout est noté à la seconde près. S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, à la fin de la vie, Dieu va tous faire sortir, seconde sur seconde. Dieu te convaincra que seconde sur seconde, tu étais hors de sa volonté, va dans la destruction éternelle. Et personne ne va discuter parce que ta vie sera là. C'est comme aujourd'hui avec les caméras vidéo. Tu as volé, tu as refusé. Allez, on met la caméra. Toi-même, tu verras comment tu as mis ta main, comment tu as mis dans la poche. Il n'y aura pas moyen de discuter parce que tout est là. C'est comme ça. Ça va se passer devant Dieu parce que tout est noté devant Dieu. Et Dieu sera implacable. Dieu sera sans merci. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous fait grâce en Jésus de recevoir le pardon en Jésus pour que tout notre casier judiciaire soit effacé. C'est lui qui donne sa vie à Jésus. Tout son passé sera effacé. Et Dieu nous promet de ne plus se souvenir de notre passé. Voilà l'avantage que nous avons. C'est pourquoi Paul et Pierre a dit, pour vous, honneur à vous, vous qui croyez. C'est un honneur pour nous, parce que nous croyons. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de justification devant Dieu. Pourquoi? C'est Jésus qui est notre justification. Voilà l'avantage que nous avons. Ne faisons pas comme les autres. Ils pensent qu'on ne va jamais arriver à la fin de l'année. Ils passent tout leur temps à jouer, tout leur temps à faire la folie. Et les jours des résultats, ils vont pleurer. Malheureusement, ça sera trop tard. Ne soyons pas comme eux. Soyons comme des personnes, Pierre a dit, honneur pour vous, vous qui croyez. Parce que lorsque tu crois, Dieu te pardonne. Lorsque tu crois, Dieu te fait grâce. Lorsque tu crois, Dieu te donne 2 ministères d'office parce que tu as cru à la parole. C'est important, bien.
Pour nous aujourd'hui, nous qui croyons, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 9. Vous, au contraire, nous sommes à l'opposé des païens. Un chrétien, il est celui qui est à l'opposé. Vous, au contraire, donc vous n'êtes pas comme les incrédules. Vous n'êtes pas comme des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Vous n'êtes pas comme des gens qui vivent comme si il n'y a pas de règles dans cette vie. Ils font la folie. Ils sont dans tous les désordres. Mais vous, au contraire, vous êtes les contraires. Si tu es chrétien, sache-le à partir d'aujourd'hui. Tu dois être le contraire du païen. Il dit, vous au contraire. Donc, il y a une opposition. Continuons. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire, Dieu nous a mis à part. Un chrétien, il est quelqu'un que Dieu a choisi parmi les païens, parmi les voleurs, parmi les menteurs. On était tous voleurs, on était tous menteurs, tous fornicateurs, tous impudiques. Mais Dieu nous a choisis. Un peuple élu, un peuple mis à part. Voilà l'honneur. C'est pourquoi Pierre parle honneur. Honneur à vous. Nous sommes honorés parce que Dieu nous a pris dans les désordres. Dieu nous a pris dans la folie. Dieu nous a mis à part. Voilà, tu es un peuple élu. Pourquoi Dieu nous a mis à part? On continue. Un peuple élu, un sacerdoce royal. Donc nous sommes des sacrificateurs pour le royaume de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs spirituels. Donc nous sommes des sacrificateurs. Dieu nous a mis à part pour faire de nous des sacrificateurs, des personnes appelées à faire des sacrifices à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout chrétien est sacrificateur. Toi, ma soeur, toi, mon frère, Dieu t'a mis à part. Tu es un peuple élu, tu es une race des élus pour être un sacerdoce royal, pour être un sacrificateur pour Dieu. Tu as un service d'office. Tu es un sacrificateur pour offrir à Dieu les sacrifices. Cherche-les à partir d'aujourd'hui. Ne te dis pas que non, moi je n'ai pas de responsabilité dans l'assemblée. Oui, dans l'assemblée, tu n'as pas de responsabilité. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans le corps du Christ, tu as une responsabilité. Tu as un service permanent. C'est d'être un sacrificateur. C'est pourquoi Pierre a dit, vous au contraire, toi au contraire, tu es une race élue, tu es un peuple mis à part parce que Dieu a fait de toi un sacrificateur, un sacerdoce royal, parce que nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut dans son royaume. On continue. Une nation sainte. Par position en Christ, tu es saint. Voilà l'avantage que nous avons. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, tout ce que les païens ont fait hier, tout est noté. Mais toi, même si hier tu as commis le péché, si tu as demandé pardon, Dieu a effacé. Ton cœur reste toujours blanc. Ton cahier est toujours blanc à cause de Jésus. Par position, tu es saint. Voilà l'avantage que les chrétiens ont. Par position, tu es saint. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé, tu n'as rien cherché, mais Dieu a donné Jésus pour toi. À cause du sacrifice de Jésus, et Dieu te voit saint. Voilà. Dieu t'a choisi, a fait de toi un sacrificateur et il t'a mis dans une position de sainteté. Tu es saint par position. Tout chrétien est saint par position. Vous n'êtes plus des pauvres pécheurs. N'allez plus prier. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, 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 non. Un chrétien n'est pas un pauvre pécheur. Un chrétien, il est un pécheur lavé, pardonné. Il n'est plus un pécheur. Un prisonnier qui est sorti de la prison n'est plus un prisonnier. Ou bien c'est pas ça? Tu n'es plus un prisonnier. Un chrétien n'est plus un pauvre pécheur, non. Nous sommes des saints. Nous sommes des sanctifiés à cause de l'œuvre de la croix.
Nous sommes une nation sainte. Par position, tu es saint. Voilà les privilèges que tu as. C'est un privilège, c'est un honneur. Tu es saint par position, mon frère. Tu es sainte par position, ma sœur, à cause de l'œuvre de la croix. La Bible continue. Tu es un peuple acquis. Tu es saint, pourquoi? Parce que Dieu t'a racheté à un prix qui est énorme. Quel est le prix? Tu vaux la vie de Jésus. C'est le sang de Jésus. Si Dieu nous regarde, si Dieu nous écoute, si Dieu nous cherche, si Dieu nous parle, parce que nous avons un prix à ses yeux. Quel est le prix? C'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus. Voilà l'avantage que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, tu es un sacrificateur parce que tu as du prix à ses yeux. Pas n'importe quel prix. Le prix, c'est le sang de Jésus, la valeur de Jésus. Jésus est tout ce qui compte aux yeux de Dieu. Mais si ta vie vaut la vie de Jésus, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. C'est pourquoi Dieu t'a pris au milieu de païens. Dieu t'a pris au milieu de fornicateurs, au milieu de menteurs, au milieu de tous les gens qui font des dégâts. Il t'a pris parce que tu as de la valeur à ses yeux. Voilà être un sacrificateur. Peut-être tu ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, sache-le, tu as de la valeur. Dieu ne veut plus que tu te retrouves au milieu de méchants, au milieu de païens, parce que spirituellement, il t'a pris, spirituellement, il t'a enlevé. Tu es une race élue, un peuple mis à part, peuple acquis. Tu vaux quelque chose devant Dieu. Tu as du prix devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. On continue. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu t'a choisi parmi le peuple. Dieu t'a placé comme sacrificateur. Par position, Dieu te rend saint parce que tu as de la valeur. Il t'a acquis par le sang de Jésus. Et maintenant, Dieu t'envoie aussi à annoncer le vertu de celui qui t'a appelé. Le vertu de Jésus, c'est l'évangile. Allez annoncer l'évangile. On voit là ces deux services. Premier service, nous sommes sacrificateurs pour offrir les sacrifices. Deuxième service, Dieu nous appelle à annoncer le vertu de celui qui nous a appelés de passer des ténèbres à la lumière. La fois passée, le frère nous a dit que Dieu est lumière. Si aussi nous, chrétiens, nous sommes lumière, donc nous sommes transparents. Maintenant, Dieu nous appelle, étant des sacrificateurs, étant des personnes que Dieu a mises à part pour annoncer le vertu de celui qui nous a appelés. À partir d'aujourd'hui, devenons transparents, devenons lumière. Nous ne devons plus avoir des vies cachées. Nous ne devons plus avoir une double vie, non. Ayons seulement une seule vie. Telle que tu es dans ta chambre, telle que tu seras dehors. Plus de choses cachées. Voilà l'appel de Dieu pour nous, parce que nous sommes sacrificateurs. Voilà les deux services de Dieu. Dieu nous a pris parmi les nations. Il nous a mis à part. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous a rendus saints par position en Jésus. Parce que il a payé un prix fort pour toi. Et il t'annonce aussi, annoncer le vertu, annoncer l'évangile. À travers de toi, Dieu veut sauver. Donc, tu es un sacrificateur, quelqu'un que Dieu a mis à part. Mais bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a mis à part, c'est-à-dire Dieu t'a retiré. C'est ça un sacrificateur. Tu es sacrificateur, non pas parce que tu fais du bien, non. Tu es un sacrificateur, non pas parce que tu pries beaucoup, non. Tu es un sacrificateur parce que Dieu t'a choisi à cause de Jésus. Dieu fait de toi un sacrificateur à cause de l'œuvre de la croix. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. Cela ne dépend pas de toi.
Ne te dis pas que ah, moi, je n'arrive pas à laisser ceci. Ne te dis pas que ah, non, moi, je ne vais pas arriver. Non, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu t'a acquis par le sang de Jésus. Tu es un sacrificateur. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a choisi. Peuple élu. Donc, Dieu t'a retiré du monde. Dieu t'a retiré de la vie du péché. Dieu t'a retiré de la vie des boîtes de nuit, de l'impudicité, des concubinages, des mariages, et non, je dis, des mensonges, des jalousies, de l'égoïsme. C'est ça, être un sacrificateur, être mis à part. C'est un service, c'est un ministère que Dieu t'a appelé. C'est un ministère d'office, c'est-à-dire, pour Dieu, tu ne dois plus te retrouver dans le monde. Non! Si réellement tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu es devenu un sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a mis à part, quelqu'un que Dieu a retiré du monde, quelqu'un que Dieu a retiré dans la boue du péché, quelqu'un que Dieu a retiré dans tout ce qui est saluté de ce monde. Dieu t'a retiré pour faire de toi un étranger. Nous sommes des étrangers. C'est très important. Mon frère, ma soeur, étant sacrificateur, Dieu t'a mis à part. Étant sacrificateur, Dieu t'a retiré. Que chacun de nous réfléchisse, que chacun de nous sonde son cœur. Tu es encore dans quelle bêtise? Tu es encore dans quelles erreurs? Tu es encore dans quelle combine qui ne glorifie pas Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, il a tout fait. En Jésus-Christ, tu as la capacité pour ne plus refaire. Parce que tu es déjà mis à part. Tu es déjà mis à part, mon frère. Tu es déjà mis à part, ma soeur. Parce que tu es un sacrificateur pour Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes des étrangers. Parce que Dieu nous a mis à part. Dieu nous a retirés de ce monde. Pourquoi? Pour nous transférer, pour nous enlever des ténèbres qui est le monde et nous faire passer de son admirable lumière, la lumière, le royaume de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, un sacrificateur, c'est un étranger parce que Dieu t'a retiré. Un étranger, il est celui qui connaît sa place. Nous sommes tous des étrangers au Maroc. Nous connaissons notre place. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. S'il y a des élections, nous n'allons pas voter parce que nous sommes des étrangers. Pourquoi? Donc, chacun de nous connaît sa place. Il y a des services, on ne peut même pas tenter. Pourquoi? Parce que je suis un étranger. Qui parmi vous peut avoir la pensée de devenir un policier marocain? Non, parce que c'est que tu es un étranger. Un étranger, il est celui qui connaît sa place. Un sacrificateur, tu es celui que Dieu t'a pris. Tu es celui que Dieu t'a retiré. Donc, tu connais bien ta place. Il y a des endroits où tu ne vas plus mettre pied. Il y a des choses que tu ne vas plus faire parce que c'est incompatible avec ton statut d'un étranger. On ne peut pas te voir ici poser une candidature pour devenir un député. Non, c'est incompatible à ton statut d'étranger au Maroc. C'est pareil étant des chrétiens. Nous sommes des étrangers dans ces pays. Nous devons prendre nos distances à certaines manifestations, à certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est incompatible à notre statut de sacrificateur. C'est important. Un étranger, il est celui qui connaît ses limites. Un sacrificateur, il est celui qui connaît ses limites. C'est-à-dire, volontairement, à cause de Jésus, nous devons mettre des limites à certaines choses. Voilà un sacrificateur. Pourquoi? La vie des sacrificateurs, c'est une vie limitée. Dieu les a pris au milieu du peuple. Donc, Dieu nous a pris au milieu de ce monde. Donc, ici, nous sommes limités parce que nous ne sommes plus de ce monde. Dieu nous a pris, nous sommes un peuple élu, nous sommes une nation sainte. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que c'est la suivre. C'est la suivre. Aujourd'hui, quand je préparais le message, j'étais devant mon ordinateur, j'ai vu carnaval
de Rio 2025. J'ai vu des photos là bizarres. Il y a une pensée qui m'a dit, tu regardes quand même pour voir. Après, notre pensée dit que non, tu es déjà mise à part. Les choses de carnaval, ça ne te regarde plus. Voilà un sacrificateur. Il y a des choses qui nous ne regardent plus. Donc, volontairement, nous devons mettre des limites. Il y a des sites, on ne doit plus partir. Il y a des choses, on ne doit plus aller. Il y a des maisons, on ne doit plus mettre pied. Il y a des activités, on ne doit plus faire. Volontairement. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Parce que Dieu nous a retirés de la boue de ce monde. Parce que nous sommes saints aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous a payés à un prix fort. Le sang de son fils Jésus a coulé pour toi. C'est pourquoi tu es mis à part. Ce n'est pas de l'injustice, mais c'est de la grâce. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu seras éternellement dans la joie éternelle. Voilà pourquoi on doit mettre des limites dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons volontairement connaître notre place. Parce qu'un jour, nous serons dans la joie éternelle. Un jour, nous serons dans la paix éternelle. Un jour, nous aurons tout éternellement parce que nous serons dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, acceptons certaines limites, acceptons certains principes, acceptons certains règlements. C'est temporaire. Ne nous laissons pas la folie. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous ne devons plus nous mêler aux choses du monde. Prenons nos Bibles, Lévitique 10, verset 1 à 2. Lévitique 10, verset 1 à 2. Lévitique 10, verset 1 à 2. On va aller. Le fils d'Aaron, Nadab, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier qui mit du feu. Ils posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consumant, ils moururent devant l'Éternel. Lévitique 10, Lévitique. Vous avez trouvé? Lévitique 10, 1, 2. C'est-à-dire, la Bible nous montre que les fils d'Aaron, parce que les fils d'Aaron, c'est parmi les sacrificateurs que Dieu a pris au milieu du peuple. Dieu les a mis à son service. Alors, comme Dieu nous a dit, étant sacrificateurs, nous ne sommes plus parmi le peuple, nous ne sommes plus au milieu du monde, donc nous sommes des étrangers. Donc il y a des choses du monde qui ne nous intéressent plus. Mais ici, la Bible nous dit que les fils d'Aaron, qui sont appelés à servir Dieu, qui sont appelés à être dans la présence de Dieu, ils sont partis chercher un fait étranger. Ils sont partis chercher quelque chose du monde, quelque chose que Dieu n'accepte pas. Ils ont amené cela dans la présence de Dieu. Et Dieu était fâché. La Bible dit, le feu est sorti de la présence de Dieu pour le brûler. Donc, ils étaient brûlés en l'instant même. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené le fait étranger dans le service de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens amènent beaucoup de faits étrangers. Les faits étrangers, c'est quoi? C'est tout le principe du monde. C'est toutes les fausses doctrines que nous amenons dans l'assemblée. Non. Dieu nous a donné la Bible. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Aucun chrétien, aucune assemblée n'a le droit, aucun pasteur, quels que soient les titres qu'on peut les donner, personne n'a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Une fois nous quittons la Bible, Dieu appelle ça les faits étrangers. Tout ce que nous prenons hors de la Bible, c'est ça les faits étrangers. Même si ça fait du bien, même si ça peut nous enrichir, mais c'est le fait étranger. Parce que c'est le fait étranger, un jour, il y aura des conséquences. Comme les fils d'Aaron, Dieu les a brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le fait étranger. Étant des sacrificateurs, nous devons comprendre que tout en nous est codé, tout en nous est selon le principe de Dieu. Notre habillement, notre loisir, notre détente, notre façon de vivre, notre façon de régler les conflits, notre façon de jouir dans la vie, notre façon de fêter,
Tout est réglementé. Pourquoi? Parce qu'il y a des manières chrétiennes de s'habiller. Il y a des manières chrétiennes de faire des loisirs. Il y a des manières chrétiennes de se détendre. Il y a des manières chrétiennes de vivre ensemble. La fois passée, j'étais quelque part. La personne m'a dit qu'elle est chrétienne. Mais après, la même personne me dit que non, moi, telle nationalité, j'aime pas. Je ne veux pas le voir chez moi. Oh, j'ai dit, mais toi, tu es quel type de chrétien? Un chrétien ou bien une chrétienne qui choisit des nationalités? Non. Comme aujourd'hui, je vois certains frères congolais dire que non, moi, je suis frère congolais, mais je ne veux pas des Rwandais parce que les Rwandais qui font la guerre. Ici, il n'y a pas Rwandais, ici, il n'y a pas Congolais. Ou bien tu es sacrificateur, ou bien tu n'es pas sacrificateur. Dans le Seigneur, pour nous, nous avons notre manière de vivre. Il est vrai, Congo et Rwanda peuvent avoir la guerre. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est le monde. Nous, nous sommes des étrangers. C'est comme au Maroc. Le Maroc a un conflit avec l'Algérie. Est-ce que ça nous concerne? Alors, pourquoi conflit Congo-Rwanda va nous concerner? Ah non. Nous devons prier pour que ces deux pays aient la paix. Jamais dans notre cœur, nous devons avoir la rancune contre les Rwandais ou bien contre les Congolais. Jamais. Un jour, on avait reçu le frère rwandais chez nous. Une sœur congolaise était là, était fâchée. Ça, c'est quel type de sœur, toi? Non. Ah non. Nous sommes des sacrificateurs. Notre vie est codée selon Dieu, pas selon le monde. C'est pourquoi Dieu a puni les fils d'Aaron. Pourquoi? Ils ont ramené les faits étrangers. Les conflits là, c'est les faits étrangers, ça ne nous concerne pas. Nous sommes des étrangers. Je n'ai jamais écouté un étranger qui se mêle des conflits du Sahara, Maroc, Algérie. Parce que nous sommes des étrangers. Peut-être que beaucoup ne savent pas. Au Maroc, il y a la guerre depuis, ça fait des années. Mais c'est au coin là-bas. Ici, on n'est même pas au courant. Ça ne nous concerne pas. Nous devons seulement prier pour que la paix soit au Maroc, parce que nous vivons au Maroc. S'il y a la guerre partout, nous serons aussi concernés. Donc, étant des sacrificateurs, on a le pouvoir de prier pour que la paix de Dieu puisse entrer. Mais nous ne devons pas nous immiscer dans les choses-là. Non. Vous avez écouté? À partir d'aujourd'hui, étant des sacrificateurs, nous devons avoir nous avons notre manière de savoir vivre. Notre manière, c'est l'amour. Un amour sans distinction. Nous devons aimer tout le monde. J'ai dit à la personne, toi, tu es quel type de chrétien? Oui, je l'ai vraiment dit que ça, tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas possible de me dire que tu es chrétien, tu es chrétienne, et de dire que telle nationalité, j'aime pas, telle nationalité, j'aime pas. Ça, ce n'est pas possible. Donc, et nous allons voir à l'origine de l'instauration des sacrificateurs. Lorsque Dieu a instauré des sacrificateurs, Dieu a donné des règles bien précises. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ne doivent pas marcher comme tout le monde. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple mis à part. Prenons nos Bibles. Nous allons voir ça. Exode 28, à partir du verset 1. Que chacun de nous prenne sa Bible. Exode 28. Et nous allons comprendre, ça c'est l'origine des sacrificateurs. C'est-à-dire, c'est un peuple mis à part. C'est-à-dire, au milieu de tout le peuple, Dieu a choisi un poignet de personnes pour que ce soit sacrificateurs. Donc, ils sont à part. Leur vie est réglementée. Ils ne sont pas comme tout le monde. Toute leur vie est réglementée. L'habillement, mariage, manière d'être, manière de gagner la vie, tout est réglementé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pour Dieu. Être sacrificateur, c'est-à-dire nous sommes un peuple à qui tu es pour Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, hein. Nous appartenons à Jésus. Voilà, être chrétien. C'est pourquoi nous ne sommes pas autorisés à faire comme n'importe qui. Non, parce que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Christ. Nous sommes des sacrificateurs de personnes que Dieu a mises à part. Lisons nos Bibles. Exode 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 1. Écoutons la parole de Dieu. Ce que Moïse dit. Et ce que Dieu a dit à Moïse. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-le parmi le peuple et parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et ses fils, et Aaron et les fils d'Aaron, Nadab,
Abiou, Élisée et Elitama. Donc, Dieu a dit à Moïse de prendre Aaron et ses fils, de les mettre à part pour qu'ils deviennent un peuple pour Dieu, pour qu'ils deviennent pour qu'ils soient maintenant au service de Dieu. Voilà l'image d'être chrétien. Si tu es chrétien, si tu te dis chrétien, sache-le à partir d'aujourd'hui que tu es quelqu'un que Dieu t'a retiré du milieu de tous les Congolais. Si tu es Congolais, Dieu t'a retiré des milliers de tous les Congolais. Si tu es Ivoirien, Dieu t'a retiré des milliers de tous les Ivoiriens. Si tu es Gabonais, Camerounais, Dieu t'a retiré des milliers de tout ce monde-là pour que tu sois pour lui et lui seul qui soit à son service. Voilà être un sacrificateur. Nous sommes au service de Dieu pour lui offrir le sacrifice parce que nous sommes des sacrificateurs. Notre travail, c'est offrir à Dieu le sacrifice. Donc, c'est ça. Donc, Dieu a dit à Moïse, prends Aaron et son père et ses enfants qui soient mis à part pour lui. C'est ce que Pierre a dit. Nous sommes une race élue, une race mise à part parmi tout le peuple. Vous n'êtes plus comme tout le monde, non. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte que je ne suis plus comme tout Congolais, je ne suis plus comme tout Ivoirien, je ne suis plus comme tout Gabonais, je ne suis plus comme tout Guinéen. Non, nous sommes peuple de Dieu, peuple mis à part. Donc, nous avons notre manière de fêter, notre manière de s'habiller, notre manière de vivre ensemble, notre manière de parler, notre manière de faire. Nous avons notre culture. Comme dans chaque pays, il y a la culture. Nous aussi, dans le pays de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous avons notre culture. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs, des personnes que Dieu a mises à part. Continuons. Donc, en toute chose, Dieu nous a mis en part, vêtements, tout. Retournons toujours dans 28, descendons. En tout cas, je vous demande à la maison de relire tout Exode 28. Maintenant, nous allons descendre vers versets 40 et 43. Exode 28, 40 et 43. Exode 28, 40 et 43. Exode 28, 40 et 43. Et 43, qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 28, 40 et 43. On va lire. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur service d'apparence. Parce qu'ils étaient sacrificateurs au service de Dieu, Dieu a ordonné à Moïse de faire les habits spéciaux pour les sacrificateurs. Pourquoi des habits spéciaux? En portant cela, les sacrificateurs vont marquer leur dignité et leur apparence extérieure. Donc, un sacrificateur doit marquer sa dignité et son apparence extérieure par ses vêtements. Ici, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, Dieu n'a pas un vêtement spécial. Aujourd'hui, notre vêtement, c'est notre comportement. Notre vêtement, c'est tout habillement décent. Un chrétien, une chrétienne ne doit plus s'habiller comme tout le monde. Vous savez, en lisant tout ça, vous allez comprendre, c'est Dieu même qui a donné l'intelligence à certaines personnes pour faire les habits. Donc, j'ai compris que lorsque les tailleurs nous font des habits avec des trous ici pour montrer notre poitrine, ce n'est pas innocent. Non, parce que Dieu, en demandant à Moïse, il dit, j'ai choisi des personnes, j'ai mis mon esprit pour qu'ils puissent confectionner les habits. Donc Dieu, en donnant les habits aux enfants d'Israël, ce n'était pas un hasard, c'était dans un but bien précis pour conserver leur dignité. Donc, lorsque vous achetez des habits déchirés, qui montrent votre poitrine, qui montrent votre corps, le tailleur qui a confectionné ça, il n'a pas fait ça au hasard, non, avec la pensée. Parce que Dieu est un sacrificateur de Dieu. Dieu veut que notre corps soit conservé, mais si vous êtes le sacrificateur du diable, votre corps sera dévoilé.
Parce que Dieu a donné même l'intelligence pour faire des habits. Donc, les habits que nous achetons, nous devons veiller. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas un hasard dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a que deux maîtres. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. La neutralité n'existe pas. Celui qui pense qu'il est neutre, c'est qu'il est du diable. La neutralité dans cette vie n'existe pas. Soit tu es conduit par Dieu, soit tu es conduit par le diable. C'est fini. Il n'y a pas deux. Certaines personnes disent que non, c'est ma vie, je fais tout ce que je veux. Non. Si quelqu'un dit que c'est ma vie, je fais tout ce que je veux, c'est qu'il est dirigé par le diable. Un sacrificateur n'a plus d'autonomie. Sa vie appartient à Jésus. Un païen n'a plus d'autonomie. Sa vie appartient à Satan. C'est pourquoi il porte des habits, leur corps extérieur, parce que ça appartient à Satan. Il n'y a pas une autre explication que ça. Si Dieu nous dit aujourd'hui, c'est vraiment pour nous interpeller. Nous sommes à lui, nos habits, notre manière d'être, notre manière de s'habiller, tout. Continuons, vous allez voir des choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset, on était dans 41. 41, tu en recouvreras Aaron et tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu le oindras, tu le consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans mon sacerdoce. Donc, nous sommes sacerdoces, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes au service de Dieu. Si tu es chrétien, tu es au service de Dieu. Et nous allons voir quel est le service que nous devons faire en permanence. Verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils seront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Est-ce que vous avez écouté? Même les caleçons, Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire les caleçons pour les sacrificateurs. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Donc, il y a des parties du corps qui ne doivent jamais être découvertes. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Dieu a donné l'ordre. Donc, bien qu'ils avaient des tuniques, tout ça, mais à l'intérieur, des reins jusqu'aux cuisses ici, ils avaient des caleçons. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Donc, étant des enfants de Dieu, étant des serviteurs de Dieu, parce que nous sommes des sacrificateurs, parce que nous sommes des ministres de la réconciliation, notre corps doit être bien couvert. Pourquoi? Pour notre dignité et pour notre apparence extérieure. C'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse de le faire pour Aaron. Pourquoi pour Aaron et ses enfants? Parce que Aaron et ses enfants, ce sont des personnes que Dieu a choisies parmi le peuple pour faire des sacrificateurs pour son service. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs pour le service de Dieu. Donc, notre habillement doit refléter notre dignité. Nous ne devons plus laisser. Dieu est exigeant. Allez à la maison, on va revoir ça. Notre méditation de lundi, c'est Exode 28, vous allez voir. Tout, Dieu a exigé, même les caleçons à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a rien que Dieu laisse au hasard. Lorsque vous allez dans un magasin acheter des habits, il faut voir que les habits couvrent tout le corps. Tu ne vas plus porter des chemises qui laissent le ventre. Non. Ça, Dieu a dit non. Tu es un sacrificateur, tu n'es plus censé les porter. Voilà, être un sacrificateur. Ça, c'est un service qui est demandé à tout chrétien. Tout chrétien est sacrificateur. Tout chrétien. Pourquoi? Parce que lors de la mort de Jésus-Christ, la Bible nous dit quoi? Le voile était déchiré du haut à bas. Parce qu'à l'époque, même les sacrificateurs n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Une fois par an, c'est le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints pour offrir des sacrifices pour lui-même et puis pour le peuple. Lorsque Jésus est mort, le voile était déchiré. Maintenant, tous les sacrificateurs ont maintenant accès à la
présence de Dieu. La conséquence que nous avons aujourd'hui étant sacrificateurs, c'est que nous avons maintenant accès d'une manière permanente à la présence de Dieu. Or, si Dieu avait demandé à Moïse de faire, de confectionner les habits pour les sacrificateurs, c'était pendant leur service. À l'époque, Aaron et ses enfants n'avaient pas le service chaque jour dans la présence de Dieu. Donc, à un moment donné, ils enlevaient les habits de service. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire par la foi en Jésus. Nous sommes plus selon l'ordre d'Aaron. Nous sommes en service d'une manière permanente dans la présence de Dieu. Tu dors, tu es au service de Dieu. Tu te laves, tu es au service de Dieu. Il n'y a pas un instant donné que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Il n'y a plus. Étant des sacrificateurs par la foi en Jésus, nous sommes en permanence dans la présence de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons garder notre dignité. Voilà ce que Dieu nous demande comme sacrificateurs. Notre paiement, parce que nous sommes des personnes mises à part. Donc, étant sacrificateurs, mes bien-aimés, quel est le sacrifice, quel est le service étant sacrificateur que nous devons donner à Dieu? C'est le service, c'est notre corps. C'est le sacrifice de notre corps. Alors, comment on peut donner notre corps comme sacrifice à Dieu? C'est lorsque volontairement nous acceptons d'obéir à Dieu. C'est ça. C'est lui qui a donné sa vie comme un sacrifice agréable à Dieu. Parce qu'il est un sacrificateur, c'est la personne qui a pris la résolution volontairement d'être soumis à Dieu. Voilà le sacrificateur. Comment savoir que j'ai donné ma vie à Jésus? Parce que volontairement, j'ai pris la décision de me soumettre à Dieu. Personne ne m'a obligé. Personne ne me pousse. Parce que j'ai compris que Jésus est mort pour moi. Parce que j'ai compris que je suis un mis à part. Donc, volontairement, je dois obéir à Dieu. Volontairement, je dois m'habiller correctement. Volontairement, il y a des endroits où je ne vais pas mettre pied. Volontairement, il y a des images que je ne vais pas regarder. C'est ça, donner son corps à Dieu. C'est lorsque nous agissons volontairement pour la gloire de Dieu. Volontairement. Pas de pression. C'est comme vous êtes venu. C'est volontairement. Vous avez payé votre transport volontairement. Vous avez pris votre pied volontairement. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire à Dieu. Voilà les sacrifices que Dieu cherche. Un sacrifice volontaire. Tu acceptes volontairement d'offrir ton corps à Dieu. Volontairement, tu t'engages dans une vie de prière et de méditation. Volontairement, tu t'engages à devenir comme Jésus. Voilà la finalité de la vie d'un sacrificateur arrivé à l'image du Christ. C'est volontairement. Bien-aimé, comment savoir que j'ai offert ma vie à Dieu comme un sacrifice agréable lorsque volontairement je prends la décision de me soumettre à Dieu? Volontairement. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà le sacrifice. Voilà le premier service que tout chrétien doit rendre. À partir d'aujourd'hui, sache bien que tu es un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire par la foi en Jésus. C'est important, mais bien aimé. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu dois sortir du milieu des païens, c'est-à-dire, si tu es conscient que ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon d'agir, de travailler est comme le païen, aujourd'hui, tu vas prendre la résolution de sortir. Parce que les sacrificateurs, c'est des personnes que Dieu a retirées. Aaron et ses enfants, Dieu les a retirés au milieu du peuple pour qu'ils soient à son service. Amen. Et le deuxième ministère que Dieu a appelé à chacun de nous, c'est le ministère de la
réconciliation. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé. Qui a retenu quelque chose? Le dimanche passé. Dieu nous a parlé du mystère de la réconciliation. Maman Rich, qu'est-ce que tu as retenu dimanche passé? Qu'est-ce que tu as retenu dimanche passé? Nous sommes des ambassadeurs. Maman Winnie? Nous sommes des ambassadeurs. Notre comportement doit refléter. Notre comportement doit refléter. Parce que à Rabat, les ambassadeurs ne sont pas comme tout le monde. On ne doit pas voir un ambassadeur dans une boîte de nuit. Demain, le Maroc va appeler son pays. En tout cas, il faut prendre votre garde parce que son comportement est incompatible avec son statut. Donc, étant un ambassadeur, il y a des choses clés que nous devons retenir. La première des choses, un ambassadeur, il est celui qui a une accréditation, un mandat. Un ambassadeur ne vient pas que non, moi je deviens ambassadeur, non, on va le chasser. Un ambassadeur, il vient avec une lettre, il va montrer au roi du Maroc, non, voici mon pays m'a envoyé. Le roi va dire oui, maintenant moi aussi, je te considère comme un ambassadeur parce qu'il a amené une lettre d'accréditation. Notre lettre, c'est l'évangile. Tu ne peux pas dire que tu es un ambassadeur pour Christ. Tu n'as pas l'évangile, tu ne lis pas l'évangile, tu n'écoutes pas l'évangile, tu ne comprends pas l'évangile. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Parce que la Bible dit, Dieu nous a appelés pour annoncer le vertu de celui qui nous a appelés. Quelle vertu que tu vas annoncer si toi-même tu n'as pas l'évangile, si toi-même tu n'as pas expérimenté l'évangile? Comment tu veux dire à quelqu'un? Comment toi-même tu n'es pas sûr que tu es sauvé? Tu vas le prêcher que Jésus sauve, mais toi-même tu n'es pas sauvé. Tu vois que ta parole n'aura pas d'autorité. Voilà le premier élément qu'il nous faut tenir compte. Étant un ambassadeur pour Christ ou bien une ambassadrice pour Christ, nous devons avoir de l'autorité. L'autorité vient de la foi. La foi vient de la parole, c'est-à-dire de ce que nous-mêmes nous sommes convaincus. Pour prêcher quelqu'un que Jésus donne vie, toi-même, il faut être d'abord convaincu que tu as la vie en Jésus. Pour prier pour quelqu'un, pour que Jésus guérisse, toi-même, il faut être convaincu que Jésus guérit. Voilà l'autorité. Un ambassadeur, il est celui qui a l'autorité de son pays. S'il part voir le roi les reçoit. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité de son pays, le pouvoir de son pays ici au Maroc. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Notre autorité, notre pouvoir, c'est la parole. C'est pourquoi Paul a dit... Donc, l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est quoi? C'est la puissance de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile transforme. Même si on te dit que celui-là, c'est un musulman, même si on te dit que celui-là, c'est un bouddhiste, même si on te dit que celui-là, c'est un féticheur, même si on te dit que celui-là, c'est le diable, mais parce que tu as un évangile, parce que l'évangile, c'est une puissance, tu n'auras pas peur de lui. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ont peur des sorciers. Vous allez voir sur Internet des prières, comment détecter les sorciers de ma famille. Parce que non, ça, ces types de prières, je ne sais même pas comment les gens font des types de prières, détecter les sorciers de ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire avec la liste des sorciers de ta famille? Tu vas faire quoi avec ça? Il y a des prières bidons qui ne vont pas nous avancer, mais Seigneur, toi qui as l'autorité, nous devons exercer, nous devons prêcher l'évangile. Mais pour que notre évangile soit puissant, il faut que cet évangile-là nous transforme d'abord. Si toi-même l'évangile t'a transformé, tu auras l'autorité. Parce que lorsque moi je prêche, je dis que non, laissez les concubins laisser ceci, parce que l'évangile m'a laissé, parce que l'évangile m'a transformé, parce que l'évangile m'a fait de moi. C'est comme ça. Et moi aussi, je peux te prêcher, parce que cet évangile m'a transformé, cet évangile aussi pourra te transformer. Mais si l'évangile ne m'a pas transformé, je vous dis les bêtises, ça ne va pas vous transformer, non. La première des choses, nous devons être conscients de la puissance de l'évangile, conscients de la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée aussi sur la terre. Maintenant, je vous envoie. Jésus n'a pas envoyé au hasard. Il a envoyé avec autorité. Donc, à partir d'aujourd'hui,
Vous devez comprendre que si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez l'autorité de Christ. Même si la personne a dit que lui ne veut pas, ce n'est pas son affaire, toi, ce n'est pas aussi ton affaire, prêche. Pas. La Bible dit que les temps soient favorables ou pas, nous devons prêcher. Si le dimanche passé, Dieu nous a rappelé que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des ministres de la réconciliation, si aujourd'hui encore Dieu nous parle, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que cet aspect-là, ça ne marche pas. C'est que nous ne prêchons pas à Jésus. C'est que nous ne sommes pas vraiment des représentants de Jésus sur la terre de fer. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas sauvés. C'est de notre responsabilité. Un ambassadeur, c'est de sa responsabilité de vendre son pays. Des vraies ambassades ici organisent des séminaires, organisent des foires, des conférences. Pourquoi? Pour vendre leur pays. Toi et moi, si nous sommes ambassadeurs de Jésus, nous devons vendre le royaume des cieux. Comment on peut le vendre? Par l'évangélisation. Comment on peut le vendre? Par notre vie. Lorsque tu as ton ami, que vous étiez ensemble dans la boisson, dans le monde, dans tout ça, lorsque ton ami te voit transformé par l'évangile, bien qu'il ne va pas dire ouvertement, mais dans son cœur, il reconnaît que tu n'es plus pareil avec lui. C'est qu'il y a quelque chose de plus que lui, il n'a pas. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, nous devons prêcher avec autorité, parce que la parole de Dieu transforme. C'est très important. Donc, la première des choses étant des ambassadeurs, l'autorité. La parole est puissante. Mais il faut que cette puissance se transforme d'abord. La deuxième des choses, nous sommes une richesse pour l'Église du Seigneur. Je ne cesse de vous répéter. Jésus n'a pas laissé de bâtiments. Jésus n'a pas laissé de comptes à banque. Si aujourd'hui le christianisme est partout, c'est parce que Jésus a laissé les disciples. Jésus a laissé des ambassadeurs. Étant disciple, étant ambassadeur, tu es une richesse pour cette assemblée. Les chaises qui sont vides, c'est à toi de prêcher pour que ces chaises-là soient remplies. C'est ça, tu es une richesse pour l'assemblée. Tu es une richesse pour le corps du Christ. Si Dieu nous a choisis, c'est pour assurer c'est-à-dire la pérennité de l'œuvre de l'Évangile, la pérennité de l'œuvre de Christ. Comment cette œuvre peut rester lorsque moi, je vous enseigne, après moi, vous allez enseigner les autres vont enseigner. C'est comme ça que l'œuvre fonctionne. Vous connaissez? Lorsque vous prenez la Bible, vous allez voir des villes comme des Thessaloniques, des villes comme des Corinthe. Aujourd'hui, ce sont devenues des villes musulmanes ou bien des villes païennes. Ce sont devenues des villes touristiques. Il n'y a plus de trace de christianisme. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas travaillé. C'est pareil pour nous à faire. Si nous ne prêchons pas après nous, il n'y aura plus d'assemblées, c'est fini. Nous sommes une richesse pour qu'après nous, que les assemblées restent. Pour qu'après toi, cette assemblée vive, c'est aujourd'hui que tu vas travailler. Parce que nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Un jour, on va partir. Soit on quitte le Maroc, soit on quitte cette terre. Nous sommes des passagers. Comment assurer la relève? Comment assurer le service de l'évangile, de l'assemblée? C'est lorsque nous prenons à cœur que nous sommes des ambassadeurs. C'est toi. C'est à toi de prêcher. C'est à toi d'annoncer Jésus. À travers de ta vie et à travers de l'évangile, les gens seront transformés. Et la troisième chose, c'est la prière. La prière, c'est la puissance. Nous négligeons la prière. C'est l'un des instruments de puissance que Dieu nous a donné, les chrétiens, pour renverser les choses. Aujourd'hui, des fois, nous pleurons, nous cherchons, ça ne va pas, parce que nous n'avons pas cette arme-là de la puissance qui est la prière. La fois passée, avec les frères Messon, il nous a montré Paul. Paul demande, prions Dieu pour que Dieu il ouvre la porte. Lorsque je danse à dire, c'est Dieu qui ouvre la porte. Peut-être il va dire que non, ma communauté aime trop la prière, aime trop ceci. Non, ça, c'est rien. La prière a la capacité d'ouvrir ta communauté. Vous savez,
Un jour, lorsqu'on était d'abord dans notre église là-bas, un jour, moi, j'étais le responsable de l'évangélisation. On avait créé un truc là, donc on appelait ça barbecue, c'est-à-dire on prenait de l'argent. C'est moi-même qui cherchais de l'argent. La majorité de l'argent, c'est moi, ce n'est pas l'église. Je cherchais de l'argent avec mes connaissances. Dans le cadre de l'église, pas pour m'enrichir. Je cherchais de l'argent et les autres églises qui étaient en collaboration avec moi personnel, ils donnaient de l'argent et mettaient ça au service de l'église. On organisait des barbecues, c'est-à-dire on vient voir la communauté gabonaise. On dit non, nous voulons croiser tous les Gabonais, on va préparer, vous allez manger, et après nous allons annoncer l'évangile. C'est comme ça qu'on fait. On a cherché l'argent. Un jour, j'ai fait ça avec la communauté guinéenne, des musulmans. Rien que des musulmans. Ça avait chauffé, mais on en parlait. On m'a interrompu. Non, stop, nous sommes des musulmans. Pas de problème. On est parti jusqu'à la fin. Et après, un est passé chez moi pour demander la Bible. Donc, notre Dieu est puissant. Donc, nous sommes la richesse. Les gens qui étaient ici avant, à un moment, vous m'avez vu avec une moto. Comme c'était la moto de l'évangélisation. Ce n'est pas l'église qui avait cherché l'argent. C'est moi, avec ma connaissance, que j'avais cherché l'argent. On a acheté la moto pour l'évangélisation. Parce que j'étais là pour la richesse. Les gens qui étaient à IAM, à un moment, ils ont vu des climatiseurs. C'est moi qui étais à l'initiative de ce projet-là pour la climatisation. Parce que là où tu es, tu dois être une richesse pour ton église, pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur est là pour chercher les opportunités. C'est ça. Les ambassadeurs américains, français dans nos pays, ils font tout pour chercher des minéraux. Comment la France prend des minéraux? C'est ça leur boulot pour la France. Et toi, ton boulot pour le royaume des cieux, il faut tout faire pour gagner des âmes. Il faut imaginer. Moi, j'ai imaginé beaucoup de choses. Barbecue, des concerts, moches. Mais après, l'église venait faire des concerts. C'était par moi. Si Moche aujourd'hui commence à venir travailler ici, c'était par moi. J'ai fait appel à beaucoup de personnes parce que j'étais une richesse pour mon assemblée. Vous devez être une richesse pour l'œuvre de Christ. Voilà le ministère que Dieu nous donne. Voilà le ministère. Des fois, quand il y avait un souci, on cherchait de l'argent. Moi, personnellement, je cherchais de l'argent. C'est un souci. C'est ça. Nous sommes une richesse. Il y a des frères qui ne viennent plus, ça fait 2 jours, 3 jours. Est-ce qu'on prend le temps de les téléphoner? Peut-être qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils ont des soucis. Quelle est ta part? Quelle est ta participation dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta participation pour le épanouissement de l'ensemble? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? L'assemblée n'est pas à moi, non. L'assemblée, c'est pour Dieu, ce n'est pas à moi. Un jour, il y avait un comité qui était avant. On avait des petits soucis avec eux. Ce n'était pas de ma faute. Moi, je savais qu'eux, ils étaient dans l'erreur. Mais eux, ils ont dit que moi, je suis fautif. Ils ont dit, si c'est comme ça, on va te suspendre. Moi, étant pasteur, j'ai accepté leur sentence et dit, oui, je suis prêt à prendre. Parce que l'assemblée n'est pas à moi. Mais après, c'est Dieu lui-même qui a justifié. J'ai dit, oui, j'étais prêt à être soumis à votre décision. L'assemblée n'est pas à moi. Donc, nous devons travailler, nous tous, pour l'œuvre de Dieu. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous considérer aussi comme une richesse. Donc, à partir de toi, l'œuvre de Dieu va avancer. Après toi, l'œuvre va continuer. Et au ciel, nous aurons des récompenses. La Bible dit, tout ce que nous faisons pour Dieu, rien n'est gratuit. Mais tout ce que les gens font pour le diable vont retourner contre eux. Mais nous,
tout ce que tu feras pour Dieu, au ciel, tu vas recevoir des récompenses. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous avons tous compris que nous avons un ministère permanent, c'est être un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour son œuvre, et nous sommes des ministres de la réconciliation. À travers de nous, Dieu va toucher. Nous sommes une richesse pour l'Assemblée. Nous sommes une richesse pour l'œuvre de Dieu. Oui, nous sommes vraiment une richesse. C'est très important. Disposons nos cœurs dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce.